Alors le cluster, c'est l'association française qui a pour mission de fédérer, de faire grandir, d'accompagner à l'international et dans le business développement France également, et dans l'innovation, les entreprises, alors qu'on appelle de l'aménagement de la montagne. Donc il y a une diversité incroyable et tous ces gens-là ont un dénominateur commun, c'est qu'ils passent une partie de leur temps et un minimum de leur chiffre d'affaires au service de la montagne. Mais c'est très 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 varié. Énormément de compétences et d'expertise. Alors c'est vrai que ce modèle économique a été basé énormément sur l'industrie du ski. Ça a fait la richesse des territoires, ça a fait la grandeur des territoires. Et cette diversité, elle existe déjà. Alors c'est vrai qu'on a peut-être eu tendance à un petit peu se reposer ou à tirer parti de ce modèle du ski et un peu dans ce confort. Et l'intérêt de la crise, je pense, c'est qu'il y a une accélération de la remise en cause parce qu'on n'est plus dans la zone de confort. Et cette pression-là, il ne faut pas qu'on la prenne comme une agression. Il faut que nous, professionnels de la montagne, avec les élus, avec les exploitants de domaines skiables, avec tous les professionnels, et c'est ce qu'on est en train de faire, mais ce qu'on fait déjà depuis bien avant la crise et qu'on va continuer à faire ensemble, on doit réfléchir au modèle de demain. On a conscience de ce qu'il faut bouger. Nous, on a entamé le bilan gaz à effet de serre dans notre société. On l'a fait avec le cluster, on l'a fait avec le cluster OSV, avec Domaines Skiables de France. On est dedans. Et on veut agir aussi, nous, pour le futur. L'héritage qu'on veut laisser à nos jeunes dans les montagnes, on le veut merveilleux. Cette année, on espérait que les dispositifs de l'État et que les aides permettraient aux stations qui, elles, pour le coup, ont vécu une vraie saison blanche, pourraient quand même investir. Ça fait 1 an qu'on est en roue libre. On est relativement peu aidé. On est quand même aidé. Il y a eu le PGE, il y a eu des aides, mais le PGE, c'est de l'endettement. On n'a pas eu forcément beaucoup d'aides directes et on n'est pas sûr de continuer à être aidé dans la durée. Nous, si on n'a pas dans quelques semaines maximum des commandes pour l'hiver prochain, c'est fini jusqu'au printemps 2022. Donc on va effectivement vers 2 saisons très compliquées. Je suis forcément inquiet pour mon entreprise. Alors on a envie de rester optimiste. Voilà, le mercato n'est pas fini, mais on a de la pression. Premier mot, c'est faire ensemble. Mais faire, agir, produire, construire ensemble. Après, je dirais la notion il faut de l'audace et il faut de la tolérance. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a tendance à opposer les gens. On parle de ski bashing, il y a la pression environnementale. C'est bien tout ça, mais il faut être responsable. On est en train de parler d'une économie, on parle de familles qui vivent sur des territoires de génération en génération, des gens qui s'endettent à vie pour acheter des affaires. Il faut respecter ça. Il faut respecter la nature également, on en a conscience. On n'est pas des inconscients, on n'est pas des bétonneurs. Mais on doit faire des efforts et on doit faire savoir ce que l'on fait dans ce sens-là. Et puis, enfin, je dirais, travailler sur une vision, assumer la diversité. Il faut de l'audace, il faut oser des choses différentes. Il faut que les territoires trouvent leur singularité, la revendiquent, investissent, prennent du risque, se ratent, se relèvent, etc. Et nous, c'est ça aussi qu'on veut apporter. C'est complexe, il y a un énorme défi, il y a un gros challenge et personne n'a la réponse de ça. On a tous des petits bouts de la réponse. Mais voilà, il faut se mettre ensemble et il faut construire ça. Mais il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut des moyens, beaucoup de moyens et du temps.